Femme engagée et femme de Gironde, elle s'appelle Mathilde Moreau, elle est l'invitée de Rodolphe Martinez. À 32 ans, Mathilde Moreau embrasse la vie avec un amour des autres très émouvant. Au plus profond de ses souvenirs, elle se rappelle avoir été depuis l'enfance en empathie, branchée sur les autres et leur détresse. Cette jeune femme, native de Bruges, vit aujourd'hui à Lormont et travaille pour une caisse de retraite du BTP. Rattrapée par ses rêves, elle décide de prendre une année sabbatique en 2011 pour mener une mission humanitaire au Togo. Sans être adossée à une quelconque organisation, elle va vivre une aventure intense qu'elle raconte dans Togo or Not To Go, qu'elle publie chez Edilivre. Mathilde Moreau, notre femme de Gironde, est déterminée à faire de sa vie une entreprise utile, déterminée à vivre librement et intensément. Employée par une caisse de retraite du BTP, elle fourmille d'idées de départ pour aller aider ceux qui ont besoin d'elle, comme elle l'a fait en partant pour 6 mois au Togo. Une aventure qu'elle raconte dans son livre Togo or Not To Go chez Edilivre. Alors après le Burkina Faso, Mathilde Moreau choisit le Togo. Le Togo est rentré dans ma vie en 2010. J'avais déjà connu le Burkina Faso 2 années précédentes. Et j'avais envie cette fois de faire une mission toute seule pour me découvrir aussi, ne pas toujours être accrochée à quelqu'un ou à une association. Et je suis partie pour Noël 2010, la première fois, pour faire une mission de reboisement. J'avais trouvé ça sur Internet. Je cherchais un pays africain, francophone, parce que même si j'ai fait des études de langue, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas pratiqué. On en est tous là, rassurez-vous. Voilà. Donc je ne me sentais pas capable de communiquer et je me disais qu'en cas de problème, c'est quand même bien de savoir parler et de se faire comprendre. Donc en tapant au hasard, je suis arrivée sur le Togo, j'ai regardé où c'était situé. J'ai vu que c'était au sud du Burkina et je me suis dit qu'au pire, si j'avais un souci, mes amis du Burkina viendraient me chercher ou viendraient m'aider. Donc je me sentais un peu en sécurité. Ça a commencé comme ça. La femme de la Gironde de la semaine s'appelle Mathilde Moreau, elle est l'invitée de Rodolphe Martinez. Prendre une année sabbatique pour être utile, partir pour le Togo, pour aider, pour se mettre au service des populations, c'est le projet de vie réalisé par la jeune Mathilde Moreau, lormontaise, qui est avec nous cette semaine dans Femmes de Gironde. Elle avait très envie de témoigner et de nous raconter cette aventure sur France Bleu Gironde. Écoutez son récit. Suite au premier voyage que j'ai fait, quand j'étais là-bas, je me sentais très sereine, avec des gens très agréables, très aimants. Et je me suis dit que j'avais peut-être cette chance de pouvoir prendre cette fameuse année sabbatique à ProBTP et consacrer 1 an de ma vie à faire une action humanitaire ou à faire en tout cas des petites actions de solidarité en fonction des personnes que je rencontrerai et des objectifs que l'on pourrait établir avec des gens locaux. C'est-à-dire que vous n'étiez pas parti avec un objectif précis. Vous étiez parti pour vous mettre à disposition finalement pour aider ? C'est ça. Oui. J'ai pris mes économies en me disant que ça me servirait à monter des petits projets, à me déplacer, à manger, à me nourrir, et puis à financer donc des investissements qui pourraient potentiellement aider une famille ou deux ou un village. Je me suis envoyé également 33 cartons par container grâce à l'association Mission R qui est à Ésine. Donc j'aurais dû recevoir mes colis dès le début de mon séjour. Malheureusement, toujours des mêmes problèmes avec les douanes, avec tout ça. Et je les ai reçus à 1 mois avant mon départ. Donc ça a été un petit peu après très pressé. Que contenaient ces colis ? J'avais pu cumuler grâce à des dons et des achats que j'avais fait aussi en fonction des soldes. J'avais acheté des fournitures, des vêtements, des sacs, des chaussures, des livres pour les bibliothèques et des jouets aussi, voilà, à peu près pour enfants, pour adultes. Voilà, ça représentait pas mal de kilos. À la fois des dons, mais aussi sur vos deniers personnels, c'est-à-dire que toutes vos économies accumulées gentiment, patiemment, alors que d'autres seraient partis en voyage dans les îles, vous les avez consacrées à la solidarité. Tout à fait, sans me ruiner, puisque là aussi j'ai une part de conscience et je m'en suis gardée quand même un peu pour mon retour. Qu'avez-vous réalisé comme projet de solidarité une fois arrivé au Togo ? J'ai quand même pu construire une balançoire dans une école. On a abattu des arbres à la machette donc dans une forêt qui était à près de 3 ou 4 kilomètres de l'école. On les a rapatriés sur une charrette.
et venir à l'école et puis à la récréation se partager ça. Dans cette même école, on a fait un petit terrain de jeu. J'ai également planté 150 arbres, des tecs aussi essentiellement, dans une école du Nord, dans le but qu'ils les cultivent, enfin, qu'ils les élèvent et qu'ils les entretiennent. Et en cas de réparation pour la charpente de l'école ou pour les bureaux, qu'ils puissent couper un arbre pour faire un bureau et entretenir leur école gratuitement, sans attendre de l'aide extérieure pour que les choses soient faites. Et en même temps, sur cette mission, on a construit des poubelles pour simplement leur apprendre à ne pas jeter par terre, puisqu'il n'y a aucun système de récupération des déchets, d'incinération, etc. Donc sans leur donner évidemment des leçons grandioses, on a simplement monté 3 poubelles dans l'école. Voilà. Malheureusement, j'ai pas pu faire la suite. C'est un village qui est reculé dans le plus profond de la brousse. Et donc pas de contact possible pour savoir si les arbres sont toujours vivants et si l'école se tient bien. Des actions qui nous semblent si simples vues d'ici, mais vous vous en doutez, il en est tout autrement lorsqu'il s'agit de populations vivant dans le plus grand dénuement. Podcastez Femmes de Gironde en vous rendant sur francebleu.fr. France Bleu Gironde. France Bleu. France Bleu Gironde. La femme de Gironde de la semaine est une femme engagée. Elle s'appelle Mathilde Moreau. Elle est l'invitée de Rodolphe Martinez. Mathilde Moreau, depuis son enfance, a le désir d'être utile aux autres, une fibre humanitaire et une attention portée aux autres qui lui vient de ses parents, dont la maison était accueillante et ouverte. Diplômée en commerce international, notre Laure Montaise travaille pour une caisse de retraite du secteur du BTP. Et entre 2011 et 2012, elle est partie durant 6 mois au Togo pour aider, pour planter des arbres, installer des poubelles et créer des espaces de jeu pour les enfants. Bien sûr, le Togo c'est loin, donc difficile d'avoir des nouvelles et de savoir où en sont ces réalisations. Malheureusement, j'ai pas pu faire la suite. C'est un village qui est reculé dans le plus profond de la brousse. Et donc pas de contact possible pour savoir si les arbres sont toujours vivants et si l'école se tient bien. Internet, il y a évidemment Internet au Togo, mais c'est payant. Donc évidemment, ça demande aux gens, aux habitants de se déplacer jusqu'à un cybercafé et payer pour une connexion. Et je peux comprendre que quand on n'a pas d'argent, c'est pas la priorité. Donc je ne sais pas ce que sont devenus mes arbres. Vous espérez, j'imagine, y retourner ? Tout à fait. Je pense y aller déjà cet été, une vingtaine de jours, pour aller faire le tour de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et voir si ça a pu les aider. Voilà. Alors, comme vous aviez envie de témoigner de cette aventure, vous avez publié un livre chez Eddy Livre. C'est étrange que vous dites. Comment résumer 6 mois intenses au Togo en une phrase ? Je ne sais pas, mais en 2 mots, je dirais à vivre. Si on pouvait se brancher directement sur mon cerveau dans le compartiment de la mémoire sensorielle, cela ressemblerait aux vibrations ressenties lors d'une chute libre avec un parachute douteux. Elle est belle cette phrase, mais ça demande une petite explication. Voilà, je pense que ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu n'est pas surhumain. Pour moi, c'est à la portée de tous. Il suffit de s'en donner les moyens et de ne pas se trouver des prétextes comme souvent c'est le cas. Et c'est vrai que chaque personne devrait vivre ce genre d'expérience, alors peut-être pas si longtemps. Ça permettrait aux gens aussi peut-être d'arrêter de se plaindre de pas grand-chose quand on voit comment ça se passe ailleurs. Et après, c'est vrai que le côté parachute douteux, c'est ça, c'est qu'on est tout le temps dans l'incertitude des choses. Tout est intense, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va atterrir, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas les conséquences que ça va donner. Vous avez été bousculé dans vos certitudes ? Oui, bien sûr, je pensais pouvoir faire des choses bien. Et il s'avère que tout ce que l'on peut faire quand on n'est pas expérimenté, ça peut porter aussi des choses négatives. Sans réfléchir au départ, on va faire un cadeau à quelqu'un et le voisin à côté va regarder ça d'un mauvais œil en disant « mais pourquoi lui, il a un cadeau et pourquoi pas moi ?» Et qu'est-ce qu'il fait avec la blanche ? Parce qu'il doit faire forcément quelque chose pour qu'elle ait envie de donner un cadeau à cette personne. Et finalement, ça crée peut-être des problèmes entre voisins, même si on me dit « mais non, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. De toute façon, en Afrique, on nous dit toujours ça, il n'y a pas de problème. »
parce que toute chose positive a apparemment un côté néfaste. Et j'aimerais bien pouvoir faire autrement. En fait, il faudrait simplement faire plaisir à tout le monde, mais ça, je n'en ai pas les moyens. Et dans ce livre, alors vous racontez donc cette aventure. Je l'ai fait sous forme de carnet de voyage où j'ai rassemblé en fait les mails que j'envoyais régulièrement quand je trouvais un cybercafé. Donc un récit épistolaire. Voilà, tout à fait. Et c'est des échanges avec les personnes qui voulaient bien recevoir mes mails et y répondre. Donc ce qui permet en fait de n'avoir que du vécu, que de l'intense. Alors vous écrivez aussi « Je m'épanouis lorsque je suis utile ». Tout à fait. Donc vous vous levez le matin en vous disant « Qu'est-ce que je pourrais faire pour être utile aujourd'hui ?» C'est ça. Mathilde Moreau, épanouie lorsqu'elle est utile. Pas forcément de grandes actions, mais de la solidarité quotidienne avec ceux qui en ont besoin. Dans le dernier moment que nous allons passer ensemble, Mathilde va nous parler de son nouveau projet, ouvrir un site internet pour y vendre ses créations issues du recyclage. Et c'est évidemment une interview à podcaster sur francebleu.fr. Passez une belle matinée avec nous sur France Bleu Gironde. Mathilde Moreau est notre femme de Gironde cette semaine. Très impliquée dans les actions caritatives, elle raconte son histoire au micro France Bleu Gironde de Rodolphe Martinez. Mathilde Moreau, 32 ans, est notre Girondine. Elle nous a raconté son aventure au Togo. Un jour, elle a décidé de poser une année sabbatique pour mener un projet humanitaire. Elle y a placé une partie de ses économies, elle a réussi à faire parvenir des dizaines de colis au Togo, et au bout de 6 mois passés dans ce pays, elle est revenue à la fois heureuse de l'expérience et du travail accompli, mais avec un peu moins de naïveté concernant le fait d'aider les autres. Une action pas toujours simple, et elle le raconte dans son livre qu'elle vient de publier, Togo or not Togo. Alors engagée sur de multiples fronts, bouillonnante et créative, lui reste-t-il un peu de temps pour d'autres projets et pour une vie personnelle? J'arrive à vivre quand même. Vous arrivez à vivre quand Bien même, hein. sûr, je vais au cinéma, je sors avec les copines le soir, il n'y a pas de problème. Après, en ce moment, je suis à mi-temps à ProBTP, ce qui me permet d'avoir toutes mes après-midi et de pouvoir justement disposer de mon temps pour faire plein d'actions, autant professionnelles que sociales que personnelles. Vous êtes facile à suivre, Mathilde? Je pense. Oui. Faut s'accrocher au Oui. départ, je pense. Et après, oui, sincèrement, je ne me trouve pas très compliquée. Pour l'autre, c'est un peu qui même me suivent aussi. Oui, c'est vrai que j'ai personne qui me suit, justement. C'est que personne n'a cette possibilité. Tout le monde est engagé quelque part, soit dans un crédit maison, soit dans un mariage, soit avec des enfants ou des responsabilités que je n'ai pas. Donc, effectivement, Que vous ne voulez pas ou que vous n'avez pas pour l'instant? ça ne s'est pas présenté. Donc, D'accord. je pense que j'aurais pu avoir une vie comme les autres si ça s'était présenté comme ça. Mais c'est différent. Et je profite justement d'être encore libre pour faire un peu ce que j'ai envie de faire. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui me suive dans ses actions, quand je pars à l'étranger, quand j'ai envie de partir sur un coup de tête quelque part, mais ça ne suit pas. Sur un coup de tête, hein. Ça arrive, oui. Oui, ça arrive, hein. Vous nous avez dit hein, que vous aviez à la fois la tête sur les épaules et puis de temps en temps au-dessus des nuages, hein. Tout à fait. Alors, vous montez votre entreprise en ce moment. Oui. C'est pas une mince affaire, ça. Pour quelle raison montez-vous votre entreprise? J'ai envie d'accomplir quelque chose aussi de mes mains. Je suis quelqu'un de très manuel, très créative. Je suis en train de créer une entreprise pour fabriquer des objets, des accessoires, des sacs à partir de matières recyclées. Donc je n'achète rien, je ne fais que de la récup. Je récupère des jeans, des vêtements, des chutes de tissu, des boutons, tout ce qui peut paraître anodin, mais finalement qu'on peut greffer sur quelque chose. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis qu'à l'étape de la création. J'étais partie sur un café créatif au départ, et ça demande beaucoup trop de moyens financiers que je n'ai pas, des partenaires que je ne trouve pas, des locaux que je ne trouve pas, et malgré l'aide que j'ai pu solliciter auprès de la mairie de Bordeaux, de Lormont, les Hauts-de-Garonne Développement, je suis même dans une association d'aide à la création, malgré tout ça, ça n'a pas pu aboutir. Et finalement, je crois que c'est plus raisonnable aussi, vu la conjoncture actuelle de la France. Donc finalement, j'ai reconverti ça en plus petit.
Et ça sera un site de e-commerce de ces objets de recyclés uniquement. Quand vous fermez les yeux, Mathilde, vous avez quand même réalisé pas mal de rêves déjà, puisque vous allez au bout de vos rêves, en l'occurrence, de vos coups de tête, de vos envies. Vous en avez encore d'autres? Certainement que j'en ai d'autres, mais ils arrivent au fur et à mesure que j'avance finalement. Est-ce qu'il y a une chanson, est-ce qu'il y a une phrase qui vous accompagne au quotidien? Non, c'est plutôt les dictons finalement africains qui me berçaient. C'était toujours les ça va aller, t'en fais pas, y a pas de problème, ça va aller. Et oui, comme la célèbre expression du roi lion, Hakuna Matata, vivre sans souci, ou encore Watosito, ou encore Carpe Diem. Profiter de chaque instant et croire en son action, croire à son utilité. Merci Mathilde Moreau. Peut-être aurez-vous donné du courage à ceux qui ont envie de donner d'eux-mêmes et de leur temps. Si vous voulez lire en tout cas le témoignage de Mathilde, un livre, Togo or not to go, chez Edilivre.